À quoi sert la moyenne? À quoi sert la variance? À quoi sert l'écart type? Voilà autant de questions que tu te poses. Aujourd'hui, nous allons essayer ensemble de connaître quel est l'impact des statistiques descriptives dans l'étude de la variabilité d'un échantillon minier. On va prendre le cas de l'échantillon minier, ça peut être le cas d'un échantillon minier ou encore d'un échantillon dans le cadre d'une pollution environnementale. Peu importe le domaine, nous allons essayer d'appliquer avec ce petit exercice-là, comment toi aussi tu pourrais plus ou moins plus tard répondre à cette problématique qui est pour le moins super importante. Aujourd'hui, nous allons voir un petit exercice, un très petit exercice. Cet exercice-là a pour objectif plus ou moins de comprendre comment est-ce que les statistiques descriptives fondamentales peuvent permettre d'évaluer, d'interpréter la variabilité d'un échantillon minier. C'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre dans cet exercice ensemble lorsque nous allons le traiter. L'enjeu ici consiste aussi à saisir la portée conceptuelle et leur signification géologique. En traitant cet exercice, nous avons principalement 4 grands enjeux que nous visons. Le premier enjeu est tout simplement d'identifier les fondements mathématiques des paramètres que nous allons calculer. Le second enjeu est tout simplement de comprendre les conditions d'existence et la validité de chaque formule. Le troisième enjeu est tout simplement d'interpréter dans un cadre géologique appliqué, notamment dans le cadre de l'étude de la variabilité dans un gisement minier. Le quatrième enjeu, c'est tout simplement de préparer la transition vers la géostatistique pour savoir quelles sont les limites en fait, des méthodes qui sont utilisées dans les statistiques descriptives, préparant ainsi une transition vers la géostatistique appliquée. Bon. Sans plus tarder, nous allons directement commencer avec la présentation de notre exercice. Alors, le contexte en fait de notre exercice est lequel? Imaginez vous êtes dans une société minière et une campagne d'exploration s'exécute dans des zones potentiellement économiques. 10 échantillons ont été prélevés, 10 échantillons ont été prélevés dans cette zone qui est potentiellement économique. Je vais supposer que la zone en question, la voici ici. On va prendre juste là comme ça. Hein. Donc voilà, on a 10 échantillons qui sont prélevés. 10 échantillons ont été prélevés. On va supposer que les 10 échantillons ont été prélevés suivant une maille régulière. Donc les 10 échantillons ont été prélevés suivant une maille régulière en vue d'étudier la variabilité de la teneur de ce gisement. Donc, les échantillons qui étaient prélevés suivant une maille régulière, on va supposer que ce soit 10 échantillons. Hein. Ça, c'est juste un esquisse. Donc, on va supposer les échantillons qui ont été prélevés suivant une maille régulière ont été prélevés sur le plan, c'est-à-dire suivant les coordonnées x et y. Donc, on va supposer qu'on a un x de m, donc à mètre, et un y de m à mètre aussi. Donc, la teneur des éléments qui ont été pris sur le terrain, on va supposer que cette teneur-là a été prise en grammes par tonne. Donc là, on a 10 échantillons qui sont prélevés sur le terrain. Je vais prendre des valeurs juste comme ça, histoire de nous permettre de mieux visualiser de quoi est-ce qu'il s'agit. Donc, on a dans ces éléments-là, l'objectif ici, c'est d'étudier la variabilité des teneurs qui ont été prélevées sur le terrain lors de la campagne de cette entreprise minière. Sachant que l'étude de la variabilité que nous allons étudier désolé pour la tautologie, sachant que l'étude que nous allons mener a un impact capital sur la rentabilité d'un gisement minier. Alors, je vous laisse deviner en commentaire quel est le réel impact d'une étude de la variabilité d'un gisement minier. À quoi ça sert pour l'entreprise d'effectuer une étude de la variabilité d'un gisement minier? Nous serons ravis d'écouter vos avis par rapport à cette interrogation. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Il est question d'effectuer une étude de la variabilité de ce gisement minier. Premièrement, nous allons rappeler les fondamentaux. Ici, premièrement, on va rappeler ce que c'est que la moyenne. Qu'est-ce que c'est que la moyenne? J'attends vos avis en commentaire. D'un point de vue mathématique déjà, la moyenne s'écrit comme ceci, en supposant que x bar est égal à la moyenne. Donc on va dire x bar est égal à 1 sur petit n, la somme, n'est-ce pas, de petit i allant de 1 jusqu'à petit n de x de i. Donc d'un point de vue mathématique, voilà ce que c'est que la moyenne. Alors si nous voulons définir la moyenne, ça c'est mathématiquement, nous l'avons défini mathématiquement déjà. Si nous voulons définir la moyenne, alors la moyenne c'est quoi? La moyenne c'est tout simplement la somme des valeurs observées divisée par le nombre total des observations. Elle représente le centre de gravité numérique de l'ensemble des données. Ça c'est d'un point de vue, ça, si on peut définir ça simplement, c'est juste une observation que tout le monde peut faire après avoir laissé tomber la partie mathématique. Maintenant, quelles sont les conditions d'existence? De prime abord, vous-même pouvez vous rendre compte que on ne peut sommer que des éléments qui sont quantitatifs et non qualitatifs. Donc, la somme des i ici doit être des valeurs quantitatives et non des valeurs qualitatives. Deuxièmement, l'échantillon doit être représentatif de la zone que vous êtes en train d'étudier. Ça voudrait dire que lorsque
on a fait le maillage ici et le maillage doit être plus ou moins réparti dans toute la zone que vous êtes en train d'étudier. Donc quand on dit représentatif, ça voudrait dire que vous avez effectué l'échantillon dans toute la zone pour avoir un peu les caractéristiques de chacune des endroits de votre zone. Le troisième point, c'est tout simplement le fait que la présence des valeurs aberrantes doit être normalement identifiée dans votre échantillonnage, tout simplement parce que les valeurs aberrantes vont influencer la valeur moyenne de votre gisement. Alors, toujours dans cette sens-là, on va essayer de prendre de rôles statistiques et géologiques de chacun de ces des paramètres que nous sommes en train de calculer. Il faut savoir que, premièrement, la moyenne donne une estimation globale de la teneur de votre gisement. Donc, quand on arrive sur le temps, quand on dit qu'on calcule la moyenne, ça donne une estimation globale de la teneur de votre gisement. En deuxième position, elle sert de référence centrale à partir de laquelle la dispersion de vos valeurs seront échantillonnées. Donc, quand on va calculer la moyenne, la variance va fortement dépendre de la moyenne globale que vous avez déterminée, parce que c'est en fonction de la moyenne qu'on calcule la dispersion des données. En troisième point, la moyenne peut indiquer la teneur moyenne de votre gisement ou d'un secteur moyen du gisement en particulier, en fonction des paramètres d'estimation économique que vous avez pris en compte. Ça, c'est ce que nous pouvons dire par rapport à la moyenne. En deuxième lieu, on va prendre la variance. La variance, d'un point de vue mathématique, je vais donner la formule que nous allons utiliser ici. Si on appelle S la variance, nous allons donner le fait que la variance est égale à 1 sur n moins 1, la somme, n'est-ce pas? Nous avons dit que la variance doit dépendre forcément de la moyenne. Donc, ça veut dire que I allant de 1 jusqu'à n, de quoi? De x de I moins x bar, le tout au carré. X bar ici représentant quoi? La moyenne. Vous vous rendez donc compte que la dispersion ici dépend de la moyenne. Elle dépend fortement de la moyenne. Ça, c'est dans la formule que nous avons. Maintenant, si on veut définir, de manière très simple, on dira que la variance mesure la dispersion globale des données autour de la moyenne. Elle mesure la dispersion globale des données. Donc, on prend chaque variable. X de 1 moins x bar, x de 2 moins x bar, x de 3 moins x bar. Donc, c'est-à-dire qu'on mesure la dispersion globale des données autour de la moyenne. Alors, on va commencer déjà par donner ici les conditions d'existence de la variance. Première chose, ce qui saute à l'œil, c'est tout simplement le fait que n doit être différent de 1. Nous sommes d'accord, la somme des éléments que vous avez pris doit être différente de 1, de peur qu'on ait 0 ici. Déjà ici, pardon, de peur que 1 sur n soit égal à 0. Bon, forcément, l'échantillon doit être différent. Si vous avez échantillonné, forcément, ça doit être différent de... Donc, c'est pas très important ça. Mais du moins, on écrit quand même. Alors, nous étions au niveau des conditions d'existence. La première condition d'existence qui saute à l'œil au niveau de la variance, c'est simplement le fait que n doit être différent de 1. Donc, ça veut dire que lorsque vous avez échantillonné, ça doit être différent d'un échantillon pour pouvoir effectuer un calcul de la variance. Deuxièmement, c'est quoi? On a dit quoi? Que la variance permettait de mesurer la dispersion globale autour de la moyenne. Alors, il est important que la moyenne soit bien définie. Parce que si on mesure la dispersion globale autour de la moyenne et que la moyenne en soi n'est pas bien définie, forcément, tout ce que nous sommes en train de faire ne sert absolument à rien. D'où l'importance de la moyenne lorsque vous la calculez. Vous devez bien définir la moyenne et éviter qu'il y ait des valeurs aberrantes lorsque vous êtes en train d'échantillonner. On va revenir un peu plus en profondeur sur ces éléments dans les prochains exercices que nous allons faire au niveau de l'impact des valeurs aberrantes lors du calcul de la moyenne dans votre analyse exploratoire des données. Deuxième croisement, n'est-ce pas? Les données doivent être issues de la même population statistique, c'est-à-dire d'un point de vue géologique. Vous ne devez pas la nature géologique de vos données, lorsque vous allez échantillonner, doivent être plus ou moins les mêmes processus géologiques. Donc, ça veut dire que vous devez échantillonner vos paramètres plus ou moins dans les mêmes processus géologiques pour qu'on ait plus ou moins les mêmes tendances et qu'il n'y ait pas des valeurs aberrantes ou alors des valeurs extrêmes, parce qu'on parle des valeurs supposées aberrantes ou alors des valeurs extrêmes dans votre jeu de données. C'est capital. Vous voyez, à ces deux niveaux, voilà ce qu'on peut déjà dire en ce qui concerne les conditions d'existence et les définitions des paramètres. Quel est l'impact ou alors l'apport de chaque paramètre? Qu'est-ce que ça calcule en gros? Et quelle est l'information qu'on en retire lorsque vous calculez la moyenne et la variance? Donc, ce que je peux aussi ajouter, c'est l'unité de la moyenne, c'est le mètre, la même unité que l'échantillon, non? Mais l'unité de la variance, c'est en carré, c'est le mètre carré. C'est-à-dire, si ça vous calculez le tonnage que vous êtes en train de calculer, ça sera en grammes par tonne carré. C'est-à-dire grammes carré, tonne carré, bien évidemment. Ça, c'est ce qu'on peut donner comme remarque. La troisième remarque que je peux faire, c'est qu'une variable faible indique une bonne homogénéité du minerai. À l'inverse, n'est-ce pas, une variance élevée va traduire une forte dispersion ou encore une hétérogénéité de la répartition spatiale du minerai. Ça voudrait dire que d'une zone à une autre, on a une forte variabilité de votre minerai, et ce qui n'est pas toujours une bonne chose. C'est pour ça qu'on a dit que les données doivent être, les données doivent être prélevées
ou encore échantillonner dans les mêmes processus géologiques pour pouvoir avoir un bon résultat. Ce sont des petites remarques qu'on peut ajouter dans le cadre de la variance. Bon, ce que je peux dire d'un point de vue du rôle géologique, la variance est essentielle pour juger du degré de régularité d'un jugement. En deuxième position, qu'est-ce que je peux ajouter? Lorsqu'on a une très forte variabilité, les méthodes d'estimation spatiale peuvent être adéquates dans ce cadre-là, bien que dans tous les cas, lorsqu'il y a une forte variabilité, cela a toujours un impact négatif dans l'estimation que vous êtes en train de faire. Alors, on a signé avec la variance. Maintenant, je vais entamer le troisième point, l'écart type. L'écart type, c'est quoi? L'écart type, c'est tout simplement la racine carrée de la variance. Si on a pris S égale à la variance, et que si je prends, ça voudrait dire que je vais appeler quoi? Je vais appeler E écart type. Écart type sera égal à racine carrée de S. On comprend donc que tous les mêmes éléments qui s'étaient appliqués à la variance vont s'appliquer à l'écart type. À la seule différence que la variance, l'écart type ici aura la même unité que le paramètre échantillonné sur le terrain, tandis que la variance était au carré. Maintenant, à partir d'ici, tout ce qu'il reste à faire, c'est de l'application numérique. Il ne reste plus qu'à interpréter au travers des différents paramètres que nous avons reçus. Vous allez calculer X en fonction des éléments que vous avez échantillonnés sur le terrain. Vous allez calculer Y en fonction. Et je constate que je souhaite vous faire ici, c'est que toutes ces statistiques descriptives que vous venez d'effectuer n'ont fait nulle part intervenir la constante spatiale. Nulle part, on a fait intervenir X et Y. Quand on calcule la variabilité de la teneur, bon, retenez que quand je parlais de X ici, ça n'avait aucun rapport avec le paramètre X. Hein. Ici, c'était uniquement X comme échantillonnage. Bon, on pourrait mettre à la place de X et T. On pourrait mettre à la place de X et T, ça ne dérange pas. Donc, vous allez calculer la moyenne. La moyenne que vous allez obtenir va permettre donc de déterminer la moyenne globale de votre gisement. La variance va déterminer la dispersion globale par rapport à la moyenne. Retenez par rapport à la moyenne, c'est très important. Et l'écart type va permettre aussi de déterminer la dispersion globale avec la même unité que les éléments prélevés sur le terrain. Si vous souhaitez qu'ensemble nous poursuivons cet exercice sur un ordinateur avec des lignes de code sur Python ou sur R, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire. Je serai heureux de vous envoyer le code que j'ai utilisé par rapport à un cas pratique qui a été mené. Voilà plus ou moins l'importance du calcul de la moyenne, de la variance et de l'écart type dans l'étude de la variabilité d'un gisement minier. Si vous avez aimé cette première vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Donnez-moi vos avis en commentaire par rapport à ce que vous avez compris, par rapport à vos apports, par rapport à cette première vidéo et vos recommandations pour les prochaines. Aujourd'hui, nous avons essayé de montrer quelle était l'importance des mathématiques fondamentales ou encore des statistiques descriptives dans l'étude de la variabilité d'un gisement minier. Nous avons donné les définitions, nous avons donné les conditions d'existence et nous avons donné les différentes interprétations que cela peut avoir dans le cadre d'un exercice bien précis appliqué dans l'étude de la variabilité d'un gisement minier. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo. Nous serons heureux de poursuivre cela avec vous là qui souhaiteront implémenter ceci que je viens de démontrer ici sur des lignes de code telles que R ou Python. Nous serons heureux de travailler avec vous parce que la science, c'est notre métier. Merci à vous et on se retrouve à la deuxième fiche d'exercice. Let's go!